Déclaration de revenus ou déclaration d'impôt. Bonjour, vous êtes sur votre chaîne Démarche étudiant en France. Aujourd'hui, on va parler exclusivement des impôts. Eh oui, on va parler des impôts parce que là, actuellement, c'est la phase de déclaration de vos impôts. Vous êtes étudiant, vous êtes en France, vous devez déclarer les impôts. Alors donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et comment déclarer vos revenus. Également, si vous devez déclarer justement. Et d'ailleurs, vous pouvez justement aller consulter la vidéo qu'on avait fait si vous faites votre première déclaration de vos revenus en France. Donc là, présentement, vous êtes au niveau du site servicepublic.fr, d'accord? Donc nous, là, on va aller dans le site de impotgouv.fr. Alors donc là, je vous montre très rapidement comment faire pour accéder déjà à ce site. Donc là, je rappelle, je m'adresse actuellement à ceux qui disposent de numéro fiscal, c'est-à-dire qui ont déjà eu à déclarer leurs impôts l'année passée. D'accord? Donc, toi qui n'as pas encore fait de déclaration d'impôt, donc là, je t'invite à patienter tout au long de la vidéo et là, je reviendrai là-dessus pour t'expliquer comment faire. Et pendant ce temps, va consulter la vidéo sur la déclaration d'impôt qui a été faite et reviens poursuivre cette vidéo. Alors du coup, là, pour celui-là qui a déjà eu à faire la déclaration, et donc quand vous avez votre numéro fiscal, c'est-à-dire le numéro que vous trouvez dans votre avis d'imposition que vous avez déjà reçu en papier dans vos courriers, et donc c'est ce numéro qu'il faudra remplir à ce niveau. Comme là, par exemple, voilà, vous remplissez, vous mettez votre mot de passe pour pouvoir accéder à votre compte, voilà, des impôts. Donc là, si par exemple, comme là, par exemple, là, j'accède à mon compte, là, vous allez trouver donc toutes les informations et tout. Et donc là, une fois que vous avez eu à déclarer, donc toutes les nouvelles déclarations vont se faire automatiquement. Et dans ce cas de figure, il faudra juste vérifier si les données qui ont été renseignées sont correctes. Alors, donc là, comme vous le voyez, vous êtes dans votre compte, voilà, mon espace particulier ImpotGouv. Donc là, vous allez vérifier les données de votre déclaration. Donc là, ils vous disent, votre déclaration de revenus évolue. Il vous suffit désormais de vérifier les informations déclarées. En petit 2, ils vous disent, si les informations sont complètes et correctes, vous n'avez rien à faire. Sinon, complétez ou rectifiez votre déclaration. Donc, admettons là, vous allez vérifier si les informations sont correctes. Donc, dans la phase de vérification, déjà, la partie la plus importante, déjà, c'est de voir si vos informations personnelles sont correctes. Et également, votre adresse, comme là actuellement, au 1er janvier 2023, voilà. Et maintenant, là, vous allez dans vos revenus et charges 2029 connus de l'administration. Donc là, je rappelle, on est en 2023. Donc, on s'intéresse à vos revenus de 2022. Voilà, vous comprenez. Donc là, en 2023, on parle de vos revenus de 2022. Donc là, vous faites le calcul de vos, voilà, de vos revenus. Donc là, admettons, voilà, là, ce sont tous les entreprises auxquelles j'ai eu à travailler. Et donc là, ils vont renseigner donc ce voilà, ce que vous avez eu à travailler, d'accord? Et donc vous vérifiez si toutes ces informations sont correctes. Donc si tout va bien, donc là, vous n'avez rien à faire. Et cependant, s'il y a une erreur ou quelque chose qui n'est pas correct, donc
à ce moment, vous allez donc faire votre rectification. OK? Et donc, comment rectifier? Donc, vous allez venir ici. Il vous dit, si vous devez compléter ou rectifier votre déclaration, cliquez ci dessous. Donc là, vous allez cliquer ici et vous allez voir les différentes rubriques au niveau desquelles vous allez renseigner les nouvelles informations ou modifier certaines informations. Donc, il est naturel aussi de savoir qu'il peut bien y avoir des erreurs. OK? Voilà. Il peut bien avoir des erreurs, comme il peut ne pas en avoir. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris comment procéder. Alors là, je me déconnecte. Et donc, du coup, admettons, vous avez votre numéro fiscal. Par contre, vous n'avez pas de mot de passe ou vous n'avez jamais eu à vous connecter en ligne. Donc, dans ce cas de figure, ce que vous allez faire, c'est tout simplement faire mot de passe oublié. Voilà. Donc là, admettons, vous renseignez votre numéro fiscal. Continuez déjà. Et là, mot de passe, voilà, vous avez oublié votre mot de passe. Et donc, là, du coup, ce que vous allez faire, vous avez oublié votre mot de passe. Ici, renouvelez votre mot de passe en quelques clics. Donc, vous allez cliquer justement ici. Vous renseignez votre numéro fiscal, date de naissance et recopiez le caractère. Vous continuez et vous allez recevoir un mail pour modifier votre mot de passe. Et voilà. Donc pour cela, je pense que vous avez compris comment mettre à jour votre mot de passe. Et maintenant, je reviens à celui qui n'a jamais fait de déclaration d'impôt. Donc pour celui-là, il va falloir que tu télécharges les fichiers, les formulaires de déclaration d'impôt. Alors donc pour ce faire, vous allez par exemple voilà, sur votre navigateur, vous faites formulaire d'impôt. Formulaire d'impôt, voilà, formulaire d'impôt que vous allez télécharger. Voilà, en admettant, voilà, formulaire impôt 2023. OK. Et donc là, vous allez trouver, donc là, le formulaire, donc là, dans le site ImpôtGouv. Donc, toujours les prendre dans ces sites-là qui sont sur, voilà, les sites du gouvernement. Donc là, arrivé à ce niveau, vous allez trouver donc le formulaire qui vous concerne. Donc là, vous voyez bien formulaire 2042 déclaration de revenus. Donc celui-là, c'est pour cette année, donc c'est-à-dire celui qu'on doit faire cette année et qui concerne uniquement les étudiants qui ont eu déjà une année d'études ici en France. Donc, par exemple, celui qui est arrivé ici en septembre 2021, donc celui-là est concerné par la déclaration des impôts de cette année. Par contre, celui qui est arrivé en septembre 2022, il n'est pas concerné car il n'a pas eu à effectuer une année en France. Donc là, il faut que ce soit clair à ce niveau. Donc là, pour celui-là, celui qui a donc eu à faire une année, donc là, il va télécharger ce formulaire. Et donc, avec ce formulaire que vous allez imprimer et vous allez calculer tous les revenus que vous avez obtenus en 2022. Donc là, pour voir comment le remplir, allez consulter la vidéo où tout a été détaillé sur le remplissage de ce formulaire. Voilà. Et donc, si jamais par contre, vous n'avez jamais déclaré d'impôt et tout ça, donc là, vous allez être obligé de faire toutes les déclarations que vous n'avez pas eu à faire. Donc là, ça va être, admettons, voilà, ça fait 3 ans que vous êtes là, vous ne l'avez jamais fait. Donc, vous allez faire celui-là de cette année, également télécharger celui de 2022 et également télécharger celui de 2021. Et donc, vous réunissez tous ces trois en calculant tous les revenus que vous avez eus, comme on l'a expliqué, et vous l'envoyez au service des impôts par
boîte postale, voilà, via la poste, vous l'envoyez et à chaque fois consultez donc l'adresse postale de votre impôt, donc de votre localité là où vous habitez, justement. Alors, donc, si vous avez bien compris, merci de liker la vidéo, de la partager et de me mettre en commentaire les questions que vous n'avez pas bien compris ou si vous avez bien compris, dites-le moi en commentaire. Si vous n'avez pas encore eu à le faire, donc là, faut le faire parce que là, la date limite, c'est bientôt. Donc là, si on va chercher la date limite, voilà, date déclaration des impôts 2023. Et donc là, vous le voyez ici. On va le voir justement. Voilà. Le service de déclaration des impôts est ouvert depuis le 13 avril. Donc, c'est ouvert depuis le 13 avril. Et donc, du coup, elle a débuté par l'envoi des déclarations pré-remplies entre le 6 et le 25. OK. Et là, selon les zones, donc selon les départements, donc vous avez les différentes dates. Donc là, je dis zone 1, vous avez jusqu'au 25 mai. Voilà. Donc tous les départements de 01 jusqu'à 19. Donc si vous êtes, admettons, de Marseille, le 13, donc là, sachez que vous avez jusqu'à 25 mai. Et pour les autres départements, voilà, de 20 à 54 jusqu'au 1er juin, voilà, et la zone 3 jusqu'au 8 juin. Donc là, vérifiez bien, voilà, et passez à votre déclaration de revenus le plus rapidement possible. Et là, j'attire votre attention. Pour les usagers ne pouvant pas déclarer le revenu en ligne, la date limite de dépôt des déclarations papier est fixée le 22 mai à 23h59. Donc là, pour tous ceux qui n'ont jamais effectué la déclaration d'impôt, donc vous avez jusqu'au 22 mai 2023 pour le faire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur démarche étudiant en France. Big up.